Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous présenter le Happy Mail que j'ai fait pour l'échange du mois de Lola, donc de la chaîne ZL Création. Donc, voici ce que j'ai réalisé. J'ai suivi un tuto de mini-album de Lidl et puis je l'ai agrémenté à ma sauce. Et en fait, l'idée m'est venue d'un Happy Mail que j'ai reçu justement. Je vous laisserai aller voir sur mon Insta. Je l'ai mis en, comment ça s'appelle, en IGTV. Et vous pourrez regarder plus en détail. Donc je m'en suis énormément inspirée pour ne pas dire copier. Oui, si on peut dire. Bien que j'ai fait autrement, mais je vous laisse aller voir si vous êtes curieuse, vous irez voir. Donc voici ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai préparé. Voilà. Donc j'ai utilisé mes dies de chez Stampin' Up, qui sont ici. Donc voilà, qui sont les dies efflorescence brodée. Donc qui sont ceux que je vous présente depuis un moment sur ma chaîne. Hein, je les adore. Je les mets partout. Vous voyez là, un peu n'importe quelle sauce. Ici j'ai fait dans le papier vélum qui est vendu actuellement chez Action. Donc il y en a des à motifs, il y en a des colorés. Je vais peut-être zoomer, ça serait peut-être judicieux. Comme ça. J'espère que vous verrez bien, que ça fera la mise au point. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien les couleurs peut-être. Voilà. On a un temps ici pourri. Pourri. Il faisait beau jour, on reprenait à peine le soleil que la neige est revenue, le vent, la pluie, enfin voilà, total. Enfin soit, donc j'ai fait ça. Ici, donc vous avez du vélum de chez Artemio, la collection, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, c'est chez Artemio, de toute façon, c'est reconnaissable. Voilà. Donc ici, on a la couverture. Ici, j'ai laissé la page blanche parce que je voulais faire une présentation moi-même, justement, avec mes petits tampons de chez Stampin' Up qui vont avec les dies. Je voulais rester dans le thème. Et du coup, je suis restée dans les fleurs et dans le Stampin' Up. Donc cette page-ci, j'ai mélangé, en fait, oui, j'ai mélangé les deux sets de tampons. Donc tout en fleurs et charmante amie. J'ai pris, alors si vous entendez le facochère, c'est mon chien. Il en peut plus, on a été baladé, il en peut plus. Donc j'ai pris les feuillages, les fleurs, j'ai pris un peu de tout. Voilà, j'ai pris un peu de tout, j'ai mixé les deux et tadam. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une petite présentation personnelle, au moins il y a ma touche perso. Et voilà, donc ici vous avez une première pochette avec des papiers. Donc je vous ferai pas le détail, je pense pas que ça vous intéresse, c'est un mail quoi. Donc j'ai mis des papiers. Ensuite ici, j'ai mis pareil les chutes de vélum, j'ai utilisé pour faire des petites pochettes. J'ai mis du thé. Ici, j'ai mis une petite enveloppe pareil dans le vélum. J'ai voulu faire quelque chose de transparent avec un papier qui est quand même assez chargé. Donc, je suis restée un peu dans la transparence. Pareil, j'ai mis un petit thé. Ici, il manque un petit truc. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais il manque quelque chose. Ici, j'ai mis des petits tags. Des petits chocolats. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, toujours en vélum. Ici, j'ai été maladroite et j'ai collé ma pochette à l'envers. Du coup, les découpes sont à retirer vers le bas, mais bon. Et ça, en fait, c'était dans un cahier de coloriage spécial fleurs que j'affectionne beaucoup. Du coup, j'ai utilisé le motif et j'en ai fait une pochette. Je trouvais ça chouette. Ici, j'ai fait, dans mes chutes de papier, j'ai fait deux petites enveloppes. Donc, j'ai mis un scratch à chaque fois. Voilà. Et j'y ai mis des die cuts à chaque fois, dans les deux. Ici, pareil, dans ma chute de vélum, j'ai fait une pochette. Et là, ici, j'ai rempli de plein de petites fleurs comme ça. Elle pourra assembler, elle pourra faire comme elle le souhaite. J'ai essayé de mettre un peu toutes les couleurs. Voilà, j'espère que ça lui plaira et puis qu'elle s'amusera avec. Autant que moi, je m'amuse avec. Ici, on a les échantillons de washi. Donc, j'en ai mis un peu pour tous les goûts. J'en ai mis 3 différents, il me semble. Oui, j'en ai mis voilà. Pour tous les goûts. J'espère que ça lui plaira. Ici, j'ai mis une carte que j'ai faite avec les anciens blocs enfin, de l'année dernière, celui-ci. Et justement, en ce moment, on a les nouveaux là qui arrivent, les nouveaux blocs comme ceci. Du coup, ça m'a donné envie de ressortir les anciens. Et du coup, voilà, c'est simple et efficace, je le trouve. Voilà. Puis après, si je mets là, il y a déjà pas mal d'épaisseur, donc si je remettais quelque chose en dessous, ça aurait fait vraiment beaucoup, je pense. Et ici, vous avez de nouveau une pochette et j'y ai glissé pareil encore du papier pour qu'elle puisse s'amuser. Et enfin derrière, voilà,
j'ai laissé de nouveau une page blanche et j'ai voulu m'amuser à faire la page moi-même. Donc ici, j'ai pas mis de point de colle, par contre ici, oui. Donc le papier virevolte un peu, j'aime bien l'effet. Donc j'espère que ça lui plaira aussi. Et puis bah pareil, hein, j'ai sorti les tampons de chez Stampin' Up. Il me semble que pour cette page-là, j'ai utilisé que ce set ici. Les fleurs, là, ici, là, là, et celui-ci, là. Donc voilà. Du coup, comme j'ai vraiment adoré le préparer, et ben j'ai décidé que j'allais en faire un pour mon lot concours qui se trouve actuellement sur Instagram. On est le combien? Donc il est encore en vigueur. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera déjà fini. Donc voilà, enfin bref, c'est tout ça pour partager. Je vous partage le tuto. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder la suite. Donc pour ce faire, je vous propose d'utiliser la collection de chez Stampin' Up qui était là présente pour les Celebrations. Quand vous faisiez 60 € d'achat, vous aviez un cadeau dont ce magnifique set de papier. Donc vous avez 2 papiers de chaque. En fait, je voulais retourner. Hop. Vous voyez? Je voulais retourner pour pas vous montrer 2 fois la même et pour pas tourner tous les papiers. Donc vous avez tous les motifs ici. Hop. Et on va utiliser principalement les fleuris, je pense, parce que ce sont mes préférés. Donc on va utiliser, je pense, celui-ci. Celui-ci. Il me faut 3 motifs. Donc, tac, tac. Et on va prendre un foncé, tiens. Un clair, un moyen, un foncé. On va se faire ça. Voilà. Donc, vous avez aussi des motifs un peu plus feuillus. Je bafouille, je suis désolée. Et je vais bafouiller dans cette vidéo, mais je suis un peu fatiguée. Pourtant, j'ai pas été dormir tard, mais enfin bref. Donc, vous avez des motifs un peu plus feuillus qui sont super jolis. Le seul que je n'aime pas, c'est celui-ci. Ça fait un peu vieille chambre. J'aime pas trop. Enfin bref, ce sont mes goûts. Et le papier de la série Design Fleurs en papier. Donc voilà, vous avez le nom de la collection ici et vous avez les couleurs qui sont associées justement à cette collection. Et je n'en ai aucune. Vous avez bleu nuit, vert olive, pétale rose, rose rococo, souffle d'écume, sous l'écume et murmure blanc. Et je n'ai aucune de ces couleurs. Donc voilà quoi. On va essayer de faire quelque chose de chouette. Donc on va le faire un peu différemment et j'ai même envie de le faire entre guillemets carrément dans la masse directement. C'est-à-dire au lieu de faire la structure et de coller des papiers, j'ai envie de le faire directement dans le papier pour voir. Et si ça ne matche pas, et ben vous verrez pas la vidéo. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors je n'ai plus de papier. Crac, crac. Je n'ai plus de papier vélum assez grand pour me faire la couverture. Donc je vais prendre des feuilles blanches et je m'amuserai à faire ma propre couverture avec les tampons qui vont justement avec cette collection de papier. Voilà, donc je vais me faire des découpes que je vais coloriser, je pense, et je ferai une couverture et un comme celui-ci en gros, mais sans le vélum. Je vais faire devant une belle couverture avec des découpes de fleurs et derrière je ferai des tamponnages, je pense. Je vais voir. En tous les cas, je vais faire ma couverture moi-même, ce sera plus simple. Donc, on arrête de blabla. On va couper nos feuilles au format A4, donc 21,9,7. Voilà, tout simplement, on va commencer par ça.
une fois que vous avez coupé vos papiers en 21, 29, 7, vous définissez dans quel ordre vous voulez mettre vos papiers et lesquels vous voulez faire une pochette et lesquels vous voulez qu'elle soit totalement fermée. Donc, pour ma part, je crois que je vais les placer comme ça. Et du coup, on vient les plier en deux. Dans un premier temps. Hop, hop. On plie en deux. Et du coup, ici, vous venez vous mettre à 1 cm. Donc moi, mon 1 cm, il est là, hein, de l'autre côté. Hop. Et vous venez couper sur la moitié. N'allez pas trop loin. Sur la moitié, vous coupez. Sur l'autre moitié, vous pliez. Ok? Première moitié, vous coupez. Deuxième moitié, vous pliez. On est ok. On retourne. Hop. Donc là, moi, je suis en train de faire une pochette. Donc si jamais vous voulez faire une pochette, vous faites cette étape. Hop, vous découpez la moitié. Et vous faites plier la moitié. L'autre moitié, pardon. Moite-moite. Hein, on est d'accord. Ok, donc ça, je vais faire une pochette, une pleine et une pochette. Alors, celle-ci, ce sera une pochette. Celle-ci également. Je suis désolée si vous voyez ma grosse tête, c'est juste que je veux faire ça correctement et pas gaspiller mon beau papier. Donc, j'essaye d'être bien précise et à droite. Alors, voilà. Alors, donc pareil, on se met à 1 cm, à 1 cm partout. On coupe la première moitié. Hop. Et on plie la seconde. On n'appuie pas trop si c'est des papiers comme moi qui sont pas... Bon, ils sont épais, il n'y a pas de problème, mais pas hyper épais. Donc, voilà. On coupe la première moitié. Et on plie la seconde. Voilà. Et ma troisième qui sera ma feuille pleine. Donc, qui sera totalement fermée si vous préférez. Celle-ci, je viens la plier aussi également. Hop. Hop. Et là, par contre, je la laisse fermer. Ok. Tac. Et je viens enlever 2 cm. Vous pouvez la laisser plier, vous enlevez 2 cm. Ma foi, on n'en a pas de point. Hop, ici, du coup, ce sera ma feuille pleine. Donc la feuille pleine, je colle tout. Donc là, j'ai ma page pleine, ok. Donc, tac, ma page pleine. On s'occupe des pochettes. Du coup, les pochettes, alors, je regarde pour Tiffany. Il faut couper le petit bout qui bigote là, pour fermer notre pochette. Vous pliez ensuite la languette. Hop, hop. Vous y mettez votre double face, votre colle, comme vous voulez, comme vous préférez utiliser. Je vais utiliser les deux parce que je veux une prise rapide, mais je veux pas non plus que ça se décolle ou que ça fasse caca dans 1 ou 2 jours, quoi. Que ça se décolle tout simplement. Donc, pour cette étape,
J'utilise aussi la colle Tombow disponible chez Stampin' Up. Donc c'est là que moi je l'ai découvert. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, hop, j'en mets partout pour m'assurer que ce soit bien fait. Surtout dans les petits coins. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez avec le double face, j'ai pas besoin de mettre des pinces. Donc voilà. Normalement c'est tout ok. On va essayer. Hop. Hop, ça va. Ça va, ça va. Donc pochette. Voilà. J'ai voulu faire un bleu, un blanc et un bleu. Voilà. Ensuite, il nous faut la reliure. La reliure, on peut prendre du papier qui nous reste là. Donc, par exemple, ici, je peux mettre une foncée pour faire contraste. Et hop là. Et ici, je peux mettre un bleu ciel. Hop, pareil, pour faire contraste. Donc, il nous faut une bande de 2 cm. Oh, j'ai bougé. Oui. Une bande de 2 cm, je vous disais, par... Hop là. Ici, j'ai normalement 18 ou 19, donc je vais faire 19. Hop. Je vais faire 19 pour bien se caler. Ok, hop. Et je vais faire un pli à 1 cm au milieu, en fait. Comme ça, je m'enquiquine pas. Voilà, je m'enquiquine pas à, vous savez, à prendre mon papier. J'arrive déjà pas à le prendre comme ça. À prendre mon papier, à le plier en deux, machin. C'est une épreuve pour mes petits nerfs. Donc, on va essayer de se la jouer cool. Autant je vais avoir hyper de patience pour faire mes projets. Autant des petits trucs comme ça peut vite m'énerver. C'est dingue. Hop. On se met au milieu des 1 cm. Donc 1 cm de chaque côté. Hein. Et on plie. On essaye de pas trop appuyer pour pas faire craquer le papier. Parce que si vous craquez une reliure, bah c'est foutu. Hein. Donc ici je vais mettre la foncée. Hop, je vais mettre mon double face. Hop. J'espère que ça va bien rendre. En tout cas, les pochettes faites directement entre guillemets dans la masse,
J'aime bien parce que je sais pas, je trouve que ça fait moins de gaspillage entre guillemets. Vous voyez, prendre déjà un papier pour faire la structure, pour coller encore du papier par au-dessus, je trouve que c'est beaucoup de papier quoi. Donc ça serait ok. Et l'autre, hop, qui est là. Je trouve que ça fait beaucoup de papier et du coup faire directement dans la masse, au moins il n'y a pas de matage. Après c'est chacun ses goûts encore une fois. Il n'y a pas de matage. On a direct le motif et ça fait aussi joli quoi. À mon sens et à mon goût. Bien évidemment, encore une fois. Hop. Ça vous donne du coup ici comme ça, ici comme ça. Ok. Maintenant pour la couverture. Alors ici on a du 15 normalement. Grosso modo, donc 15, 15. Donc ça fait 30. Est-ce que j'aurai assez? Donc après, un lavage de main et un petit thé, on va regarder ensemble si c'est possible de faire notre couverture là-dedans du coup. Visiblement non. Parce que ça c'est du 21-29-7 et que là j'ai 15 et que là j'ai 15 plus une petite tranche. Donc ça va pas être possible. Donc ce que je peux faire, c'est comme sur l'autre, faire une couverture comme ceci. Et au lieu de vouloir fermer complètement, eh bien je viens faire un 3/4 de tranche comme sur l'autre. Donc c'est ce que je vais faire, hein. On va pas se compliquer la vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon papier ici. Je coupe mon papier blanc à 20 cm, peut-être même à 19, pour pas faire trop gros. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est du 240 grammes. Parce que si je veux faire des tamponnages dessus, il faut que ça soit entre guillemets à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, tac, à 15, je viens marquer. Comme ça, ça fait mon petit repère. Donc, je vais faire un petit marquage à 15, un petit marquage à 15,5, un petit marquage à 16. Comme ça, entre guillemets, oui, entre guillemets, on va faire une sorte de petit accordéon, mais pas accordéon. Oh, comment dire, punaise, je perds mes mots. On le rend malléable en fait, en faisant un petit accordéon comme ça. Donc, du coup, après, quand je vais venir le glisser, par ici, et ben, vous voyez, je peux tac, tac, et je peux venir le plier facilement. Donc, du coup, on s'est occupé de la longueur, de la largeur, pardon, mais pas de la longueur. La longueur, il me semblait qu'on avait 19. C'est bien ça. 19. Yes. Donc, on coupe à 19. Hop. Voilà.
Donc moi je voulais faire du recto verso pour la couverture, ça va pas être possible. Donc je me pose la question, est-ce que je fais des tamponnages uniquement ou est-ce que je fais une petite composition fleurie sur la couverture? Oh, je me tâte. Vous voyez, ça fait pas moche quoi. Ça fait pas moche ici au niveau de la fermeture. On va s'occuper du coup de la couverture. Voici mon projet terminé. Donc la couverture, j'ai décidé de mettre un tamponnage avec de l'aquarelle derrière. Donc, fait avec les encres Stampin' Up, comme vous verrez ou pas, je ne sais plus si j'ai filmé ou non dans le tuto. Donc voilà. Ici, j'ai décidé de faire des tamponnages avec les tampons de Stampin' Up. Ici, je lui ai mis quelques découpes pour qu'elle puisse s'amuser au carré de ses envies. Et normalement, elle pourra le détacher assez aisément pour, si elle souhaite par la suite, faire un mini-album avec, le Happy Mail. Ici, j'ai fait une découpe, une moitié de cœur. Donc, vous avez la pochette ici. Donc, je lui ai glissé les papiers. Je me suis dit que comme ça, elle pourrait s'amuser aussi avec. Hop. Ici, je lui ai glissé des moulins à vent, des petits tags. Ici, bon, je suppose que vous les connaissez et reconnaissez. Hein. On les trouve assez régulièrement. Ici, je lui ai glissé un embellissement en bois, quelques die cuts. Ici, je lui ai glissé 2 sachets de thé. Ici, j'ai glissé un petit embellissement. Je trouvais que ça égayait un peu, avec 3 fleurs. Donc on reste dans le thème. Hein. Voilà. Ici, je lui ai glissé des papiers et une planche de cœur. Voilà. Voilà pour mon Happy Mail. J'espère que la personne sera contente de le recevoir et saura l'apprécier une fois reçu. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup. J'ai adoré le faire et j'aime beaucoup le rendu final. Si ça vous a plu, je vous invite à aimer, à commenter et à peut-être partager même la vidéo si ça vous tente. Je vous fais plein de gros bisous. À une prochaine vidéo. Ciao!